Faut-il avoir un grand jardin lorsqu'on a un grand chien? Et oui, vous avez tous entendu dire que lorsqu'on a un grand chien, il faut absolument un grand jardin et une grande maison. Et lorsqu'on a un petit chien, complètement l'inverse. Eh bien, on va voir ça tout de suite ensemble. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducatrice canin, auteure, conférencière et formatrice. J'ai consacré cette chaîne à vous et à vos animaux, à l'amour que les humains et les animaux peuvent se porter, en tout cas les autres animaux, puisque les humains en sont aussi. Nous allons voir donc ensemble aujourd'hui de quoi a besoin votre chien précisément en termes de surface et de jardin. Bien sûr, comme vous l'avez beaucoup entendu, un chien a besoin d'espace. Un chien a besoin de se dépenser et d'avoir beaucoup d'activité physique. En réalité, ça dépend de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, évidemment, c'est selon la race du chien. La race, certaines races, évidemment, ont besoin de plus d'activité que d'autres. Et ce n'est pas une question de taille, parce que des très grands chiens, comme des Saint-Bernard par exemple, sont souvent beaucoup plus calmes que des petits chiens. Maintenant, on a certains petits chiens qui, au contraire, sont très actifs par rapport aux grands chiens. Donc ce n'est pas une question de taille, mais plutôt d'activité et de besoin en activité. Qu'est-ce que ça veut dire actif? Je me suis souvent pris un petit peu au piège à mon propre jeu en expliquant des choses aux familles et en disant, eh bien, votre chien a besoin d'un jardin, mais il a besoin de sortir pour pouvoir se dépenser. Et souvent, j'ai remarqué que les familles confondaient le fait de sortir tout court dans le jardin et sortir à l'extérieur du jardin. Donc maintenant, je précise bien sûr que lorsque je parle que votre chien a besoin de sortir, c'est qu'il a besoin de sortir à l'extérieur du jardin. Le jardin en soi n'est pas vraiment une sortie. Vous vous doutez bien que même vous, si vous avez un jardin, ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas besoin d'aller à l'extérieur, de voir d'autres personnes, de pouvoir communiquer avec d'autres êtres humains, de voir un autre paysage et de découvrir le monde, voire autre chose. Eh bien, pour votre chien, c'est exactement la même chose. En réalité, le jardin, c'est juste l'extension de la maison sans le toit. C'est comme une espèce de grande litière qui va vous permettre à vous, au contraire, de pouvoir sortir régulièrement avec votre chien dans votre jardin pour faire un petit tour et surtout de ne pas être obligé de l'accompagner à chaque fois qu'il fait ses besoins. Par exemple, lorsque vous êtes en appartement, il suffit que votre chien ait envie d'uriner pour que vous soyez obligé d'aller avec lui le matin comme le soir, même si vous êtes en pyjama. Évidemment, le principe est donc de se servir du jardin pour éviter ce genre d'aller-retour. C'est un petit luxe qui est très sympathique pour l'être humain, mais qui pour le chien ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, il aura besoin de sortir à l'extérieur du jardin. Dans le jardin, il pourra y faire son petit tour du soir, son petit tour du matin, des petits tours entre deux dans la journée pour faire ses besoins, flairer quelques odeurs, s'aérer et ne pas être enfermé dans la maison le reste du temps. Mais c'est tout. Ce dont un chien a besoin, eh bien, c'est comme dans la nature. À la base, qu'est-ce qu'ils font s'ils étaient dans la nature? Eh bien, tout simplement, ils se déplacent et changent de territoire régulièrement. Ils ne sont pas sédentaires comme nous, mais aussi ils passent leur journée à répondre à leurs besoins et à faire certaines activités, comme chasser par exemple pour pouvoir manger. Toute l'activité et tous les comportements qui sont en rapport à l'alimentaire sont liés à cela. Et ça leur prend au moins 4 à 5 heures par jour. Et oui, il n'y a pas que le fait de manger. Il y a aussi le fait de pouvoir trouver une proie. Une fois qu'on l'a trouvée, il faut la pourchasser. Une fois qu'on la pourchasse, il faut réussir à la tuer et à la manger. Tout ça prend beaucoup de temps et on ne trouve pas des proies tous les jours lorsqu'on est à l'extérieur. Et donc, ramené à notre mode de vie domestique, on va se retrouver avec des chiens qui n'ont plus du tout ce type d'activité à la journée. En effet, ils sont nourris, logés, blanchis en quelque sorte et ils y ont un grand intérêt, sinon ils ne seraient pas là. Le problème, c'est qu'ils ont beau avoir un intérêt à cela, le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? Il va falloir combler ce manque d'activité 4-5 heures par jour à avoir pour pouvoir les occuper. Parce que la gamelle, un petit peu le matin, un petit peu le soir, même de 5-10 minutes, ne suffit absolument pas à combler ce besoin.
Le reste du temps, les chiens communiquent entre eux, voient les congénères, voire se reproduisent, bien évidemment, ou alors passent énormément de temps à mâchouiller. Ça aussi, c'est un comportement alimentaire qui est important et qui prend du temps qu'ils n'ont plus lorsqu'ils mangent à l'heure actuelle. Et donc, s'ils n'ont plus les congénères pour communiquer, ou très peu, à part le chien du voisin, par exemple, s'ils n'ont plus à chasser pour se nourrir, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, le principal problème de la domestication, c'est l'ennui. Encore une fois, ils y trouvent un intérêt, sinon ils ne seraient pas là, et nous non plus, mais on a quand même toujours une contrepartie. Si les chiens s'ennuient énormément, eh bien, ils vont avoir des problèmes de comportement. Et c'est ça exactement qu'il faut combler, de manière à ce que par la suite, votre chien ne développe pas non plus de problèmes de comportement. Et si votre chien a un grand jardin alors, qu'est-ce que ça va signifier par rapport à son ennui? Eh bien, rien. Ça va juste lui permettre de continuer de faire ses allers-retours dans la journée, mais à l'extérieur. Et finalement, on observe beaucoup de chiens qui font des allers-retours entre dehors, dedans, dehors, dedans. J'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'elles en ont marre, qu'elles passent leur journée à ouvrir, fermer la porte, et puis finalement, quand elles ouvrent, le chien est encore à la fenêtre, etc. Eh bien, en réalité, c'est un comportement totalement normal. C'est parce que votre chien s'ennuie. Donc, un coup, il va dehors. Mais bon, il connaît le jardin par cœur. Que voulez-vous qu'il y fasse dehors? Alors, il rentre. Et puis, il vous voit occupé. Alors il se dit bon, je vais pas passer ma journée à dormir. Alors il repart et ainsi de suite de manière extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que le chien a besoin d'une vraie activité et qu'on lui donne du temps. C'est ça qui est le plus important. Ça n'est pas la surface ni de votre maison ni de votre jardin, mais c'est le temps que vous allez consacrer à votre chien. En effet, peu importe la surface, le principe c'est de faire en sorte que votre chien puisse se reposer et dormir calmement lorsqu'il est à la maison et même dans le jardin. Je rappelle que le jardin étant l'extension de la maison sans le toit, le principe c'est qu'il y soit presque uniquement pour dormir. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est évidemment aller promener son chien à l'extérieur du jardin, régulièrement, voire plusieurs fois par jour, en fonction de votre chien et de ses besoins en activité, pour faire en sorte qu'il soit entre la maison et le jardin, quasiment que pour dormir, voire uniquement pour se reposer. Évidemment, on n'a pas tous le temps de mettre tout cela en place. Le but étant de faire au maximum et au mieux et surtout de le savoir. Puisque finalement, on gagne du temps parce que le reste du temps, justement, il se consacre à dormir et à se reposer. Et on n'est plus à être avec lui, à se lever, ouvrir, fermer la porte. Eh bien, ouvrez la porte, prenez vos baskets, prenez votre jogging, allez promener votre chien pendant 1 heure. Et je vous assure qu'en revenant, vous allez gagner au moins 1 heure du fait de ouvrir et fermer les portes puisque votre chien va dormir. Et ce, pendant au moins plusieurs heures, jusqu'à ce qu'il se réveille et à ce moment-là, il faut recommencer. Et oui, avoir un chien, ça prend du temps et un petit peu d'énergie, mais ça vaut le coup parce qu'il nous en redonne, bien sûr. L'amour entre un chien et son humain est extrêmement important et extrêmement puissant et va vous permettre d'avoir une meilleure vie en harmonie. Et c'est bien, à mon avis, pour cela que vous aviez adopté un chien au départ, même si on n'en a pas toujours conscience. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une super vie en harmonie avec son chien et un humain? Eh bien, tout simplement, il va falloir le sortir et commencer par le sortir un maximum en dehors du jardin et vous verrez les comportements complètement changer et évoluer en quelques jours, voire 1 semaine. Faites le test chez vous et vous verrez, j'attends les résultats très rapidement. N'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous et à me dire si votre chien a changé de comportement en quelques jours suite à la mise en place de vos promenades. Puis surtout, pensez bien à cliquer sur le lien dans la description pour avoir votre petit cadeau tout en me mettant un petit pouce. Ça me ferait très plaisir de savoir combien de personnes ont aimé cette vidéo. Mon objectif de vie étant absolument d'aider un maximum de familles et d'animaux possibles.